Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. Ça va être un épisode assez court, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de questions et je remercie grandement mes clients qui se sont certainement dit, oh là là, la pauvre, elle doit déménager la semaine prochaine, on va pas lui poser de questions. Je suis sûre que c'est ça qui s'est passé. Donc, merci d'avoir eu pitié de moi et de ne pas m'avoir envoyé tout un barrage de questions difficiles. J'ai 2 questions assez difficiles, notamment, mais mais elles sont cool, comme d'habitude. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bien et ça me fait plaisir. Je vais m'y plonger. Alors, est-ce qu'on y va directement? Ouais, on y va directement. Alors, la première question. Quel lien fais-tu entre l'alimentation et les pratiques self-care? Comment, en fait, faire une routine du bien manger? Je vois que j'arrive à suivre une routine pour le yoga, mais parfois j'ai juste une énorme flemme pour cuisiner et je mange des pâtes. J'ai encore du mal à conscientiser ce que je mets dans mon assiette, même si ça va, je mange pas du ketchup et des frites tous les jours non plus. Alors là, il faut que je sois, honnête, c'est aussi quelque chose qui m'est très difficile. C'est d'ailleurs pour ça que dès qu'on me pose une question nutrition, je clame haut et fort que ce n'est pas mon expertise. Je veux bien vous dire ce que j'en pense, mais vraiment prenez ça avec des pincettes parce que c'est pas facile pour moi non plus de conscientiser, de cuisiner tout ça. J'ai fait énormément de progrès parce que quand j'étais jeune adulte, mon alimentation était catastrophique. Vraiment, j'ai eu, enfin, je toute mon hygiène de vie était catastrophique, jusqu'à mes 27 ans à peu près. Donc j'ai fait énormément de progrès, mais j'ai encore beaucoup de mal à, entre guillemets, «perdre du temps» à cuisiner. Parce que je le vois comme ça, en fait. Pour moi, la cuisine, c'est pas vraiment un plaisir. Ça peut l'être quand je le fais pour quelqu'un d'autre ou ça l'a été aussi quand j'ai l'impression d'avoir du temps, en fait. Quand j'ai l'impression d'avoir plein de temps libre, ça me dérange pas. Mais si j'ai le moindre stress, la moindre deadline ou voilà, si j'ai d'autres choses à faire qui me paraissent plus hem, importantes, voilà, la cuisine, c'est clairement ce qui saute en premier. Voilà, ça passe à la trappe. En même temps, je sais qu'une alimentation saine, c'est hyper important pour ma santé, pour que je me sente bien dans mon corps, pour que j'ai de l'énergie aussi pour tout le reste. Donc le compromis que je fais, c'est que je me suis trouvé une rotation de plats relativement sains, hyper rapides à faire. Je voilà, je vais manger beaucoup de haricots, en boîte. J'aime beaucoup les haricots rouges. J'ai toujours des légumes surgelés dans mon freezer, des épinards en particulier, avec des oignons surgelés je mange des œufs et des choses, voilà, vraiment qui sont rapides à faire mais saines. Et je mange des pâtes, hein, aussi beaucoup, mais j'essaye toujours, voilà, d'avoir ma portion de légumes, d'avoir mes protéines, je mange beaucoup de fruits. Donc vraiment des choses, saines, mais qui me prennent le moins de cuisine possible. Ou si je cuisine quelque chose qui va me prendre un peu plus de temps, j'en fais des quantités industrielles pour que pour que ça me tienne plusieurs jours. Alors du coup, le batch cooking, ça peut aussi être une solution pour toi. Je sais que ça marche pour certaines personnes, mais pour moi, ça voudrait dire passer 3 4 heures de mon seul jour de repos de la semaine dans la cuisine et c'est juste impensable pour moi. Donc le batch cooking, je ne le fais pas ou alors très rarement. J'ai une amie du collège que je suis sur Instagram qui fait ça pour toute sa famille. Elle passe, une grosse partie de son dimanche à cuisiner tous les plats de la semaine et à les foutre au congélo. C'est vegan, c'est toujours ça a plein de couleurs. Bon, elle vit en Martinique en plus, mais en gros, je l'admire de tout mon cœur, mais pour moi, c'est impensable de passer autant de temps en cuisine, le week-end. Vrai pour ceux d'entre vous qui sont en France, j'ai entendu beaucoup de bien des plats picards. Je crois qu'ils ont des choses plutôt saines et bonnes et que c'est pas non plus à des prix débiles, donc voilà, ça peut être une solution. J'étais justement hier soir en train de regarder, au gré des pubs sur Instagram, les sociétés qui livrent à domicile des plats préparés surgelés ici en Allemagne.
J'en ai vu qui ont l'air cool, c'est des plats en plus souvent sains aussi, mais bah, voilà, c'est 7 € par plat, ce qui est moins cher que le resto, mais cher quand même. Donc voilà, je me disais: «Ah, peut-être éventuellement 2-3 fois par semaine, ça peut le faire, ça peut être une bonne idée, ça fait gagner du temps, c'est bon, c'est sain, pourquoi pas?» Mais j'ai pas testé, donc je sais pas si ça vaut le coup. Je pense que je vais tester quand je serai dans mon nouvel appart, parce que voilà, je cherche toujours le gain de temps et à déléguer le plus possible de tâches, qui ne sont ni productives ni plaisantes. Et pour moi, la cuisine en fait partie. Mais voilà, comme toi, en fait, je me rends compte que c'est quand même important d'avoir une bonne alimentation. Et voilà, faut trouver comme toujours un peu ce qui marche pour soi, ce qui marche. Il y a plein de possibilités en fonction du budget, en fonction du temps, en fonction de la volonté, en fonction de ce qui nous fait plaisir ou pas. Donc, il y a des possibilités. Mais voilà, je compatis. C'est quelque chose sur lequel je veux absolument bosser dès que je serai dans mon nouvel appart. La semaine prochaine, wouhou! Parce que, ouais, cette dernière année ayant été très difficile pour moi sur le plan perso, j'ai complètement abandonné la cuisine. Vraiment, je cuisine, mais voilà, je sais pas, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai coupé un oignon, quoi. C'est dramatique. Heu et honnêtement, ça me manque, en fait, de cuisiner j'adorais faire des currys, des choses comme ça. Je suis, Rainbow Plant Life, si vous ne la connaissez pas et que vous voulez découvrir la cuisine végane pleine de saveurs, je vous le conseille, c'est sur Instagram. Elle a son site internet de cuisine, Rainbow Plant Life, et elle fait des trucs vraiment de fou. Elle est indienne, d'origine indienne, et elle fait de la bouffe indienne végane incroyable. Donc voilà, je vous recommande, mais du coup voilà, faut compter 1 heure, quoi, hein. Voilà, on pourra se faire un challenge, cuisine et dépendance à l'occasion, en tout cas. Ça peut être une bonne idée pour qu'on se motive tous à cuisiner un peu plus. 2e question aujourd'hui: existe-t-il un lien entre pleine conscience et qualité des rêves? Alors, en voilà une question hyper difficile et très intéressante. Du coup, au début, j'ai commencé à répondre, ce que moi j'en pensais, et puis je me suis dit: «Non, en fait, j'en sais rien». Je vais heu, J'en sais rien du tout, donc je suis allée voir, les études sur le sujet, et j'ai été surprise de voir qu'il y en a eu. Il y en a peu, mais il y en a, et même qu'ils avaient plusieurs centaines de sujets, ce qui est rare dans ce genre d'études. En général, c'est genre sur 10 pélos, qui se battent en duel, et c'est vraiment pas des résultats qui sont représentatifs, on va dire, de la population, en général. Et là, ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une première étude qui a montré que les sujets donc qui avaient une grande expérience de la méditation et des techniques de rêve lucide, donc des gens qui avaient quand même appris à avoir conscience qu'ils étaient en train de rêver, ils reportaient moins de cauchemars. Dans la deuxième étude, les sujets qui pratiquaient la pleine conscience plus souvent reportaient avoir plus souvent des rêves lucides. Alors, du coup, oui, ça suggère que la pratique de la pleine conscience peut avoir un impact sur la qualité des rêves, avec moins de cauchemars et davantage de rêves lucides. Après, je sais pas si c'est enfin, ce que ça m'a inspiré en voyant ça, c'est oui, mais est-ce que c'est un effet direct, en fait? Je fais plein de méditation, donc j'ai moins de cauchemars. Est-ce que c'est pas juste que je fais plein de méditation, donc j'ai une meilleure relation avec mon esprit, avec mes pensées, j'ai une meilleure régulation émotionnelle, donc je fais moins de cauchemars? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas en termes de cause à effet ou de corrélation ce qui se joue ici, mais j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, de se plonger un peu là-dedans, et de réfléchir au lien, en fait, effectivement, entre pleine conscience et rêve lucide. Parce que nos rêves et nos cauchemars, du coup, sont des créations de notre esprit, et la méditation, la pleine conscience, c'est un moyen d'explorer notre esprit dans toute sa complexité. Donc avec ses pensées positives et ses pensées moins positives. Je vois La pleine conscience, c'est pas un moyen de rendre nos pensées et nos rêves plus positifs.
Je pense pas qu'il faille le voir comme ça, même si ça peut avoir cet effet-là, indirectement, en nous aidant à avoir une meilleure régulation émotionnelle. Je vois plutôt les rêves comme un moyen pour notre cerveau de process, je sais pas comment on dit process en français, bref, vous voyez ce que je veux dire? Un moyen pour notre cerveau de process nos pensées, notre stress qui nous occupe déjà l'esprit quand on est éveillé et d'y mettre un peu d'ordre, en fait. Heu, je d'avoir étudié, lu des bouquins, tout ça, sur ce qui se passe dans notre cerveau pendant le sommeil, il y a vraiment cette idée de nettoyer, de mettre de l'ordre, d'organiser, voilà, de replacer les choses, que ce soit nos pensées, nos traumas émotionnels ou juste un problème sur lequel on travaille en journée, au travail, ou dans nos études et pendant la nuit, le cerveau turbine, continue à réfléchir à tout ça et il essaye de nous présenter aussi des solutions. Donc dans mon expérience personnelle, j'ai le sentiment que la pratique de la pleine conscience m'aide surtout à donner du sens à certains rêves récurrents parce que je me connais mieux, parce que je connais mieux mes failles, je connais mieux ce qui me crée de l'anxiété. Et donc mon cerveau stresse à propos de quelque chose en journée et du coup la nuit, il va créer ces rêves qui me causent de l'anxiété pour tenter d'y trouver une réponse. Donc merci le cerveau de me faire des cauchemars pour essayer de trouver une réponse qui n'arrive jamais au matin. Mais voilà, je vois ça en fait. J'aime bien cette vision-là parce qu'elle rejoint aussi la vision que j'ai du corps dans son ensemble qui est le corps essaye toujours de nous aider, en fait. Dans tout ce qu'il fait, il est à notre service. Il essaye vraiment de nous aider. Le cerveau essaye de nous aider en créant ses rêves et ses cauchemars. C'est encore une fois une tentative du cerveau de mettre de l'ordre, de process, voilà, de nous faire avancer. Et de la même manière que le corps essaye de nous aider quand il crée de la douleur, parce qu'il essaye de nous prévenir que quelque chose ne va pas, qu'il y a une menace sur notre organisme, ou de la même manière que le corps va compenser quand on a une douleur quelque part, il va utiliser un autre muscle pour compenser, mais du coup, des fois, bah, si la douleur reste trop longtemps, ce muscle qui travaille double, bah, il va aussi commencer à se plaindre. Donc voilà, le corps essaye toujours de nous aider, de nous faire survivre et avancer. Donc voilà, c'est comme ça que je vois en tout cas, et la pleine conscience, pour moi aussi, ça n'aide pas forcément à faire des beaux rêves, même si ça peut, mais c'est plus apprivoiser notre cerveau, nos pensées et, les réguler, ouais, réguler nos émotions. Donc ça peut du coup avoir un impact sur nos rêves, puisque nos rêves ne sont, comme le reste de nos pensées, que des créations de notre cerveau. Voilà, j'espère que ça avait j'ai l'impression d'être partie un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez réussi à me suivre dans cette réflexion. Et voilà, je vais déjà m'arrêter là pour aujourd'hui avec mes 2 jolies questions. J'espère que ça vous a été, inspirant, je déteste ce mot, que ça vous a inspiré, voilà, ce néologisme. J'ai encore des restes de mon passé qui est très présent puisque je vais faire de la traduction cette semaine, mais voilà, j'ai encore des restes de traduction en moi qui font que je n'aime pas trop les néologismes. Mais voilà, bref, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait réfléchir à des choses et aidé aussi pour vous, pour votre qualité de vie comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end si c'est le week-end pour vous et une très bonne journée dans tous les cas. N'hésitez pas à m'envoyer des questions pour, le prochain podcast. La semaine prochaine, je suis entre guillemets «en vacances», parce que je vais être en train d'emménager. Je sais pas si je vais faire un podcast en attendant, on verra, pour vous, la semaine prochaine, à vous mettre sous la dent, dans les oreilles et quand je vais revenir, je vais peut-être aussi faire ces podcasts en version vidéo, pour YouTube, mais je vais voir comment ça va se goupiller au niveau software. Mais c'est quelque chose,
auquel je pense parce que j'aurai une meilleure connexion internet donc voilà, vous pourrez toujours m'écouter sur Spotify ou quoi, mais peut-être que vous pourrez aussi me voir parler et je suis sûre que ça vous enthousiasme, énormément. Voilà, mais on va voir parce que des fois j'enregistre ce podcast, avant ma douche donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée. On verra. Bonne journée à vous, merci beaucoup pour votre, écoute et à très bientôt. Ciao.